elles se font parfaitement dans l'élément. Et de fait, lorsqu'elle encadre des gens, les gens sont de suite en confiance. Et elle leur fait quelque part partager sa sérénité. C'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait qu'en fait elle est toujours entourée de beaucoup de monde, elle est toujours entourée d'amis, elle est, elle est chaleureuse et, et agréable à vivre. J'ai eu la chance de l'avoir formée au niveau 2 jusqu'au niveau 4 au monitorat et elle continue encore. Et l'investissement ne s'arrête pas, elle est toujours en train de développer ses nouvelles activités qui sont la caméra sous-marine pour encore faire partager tout ça à d'autres personnes et peut-être un public un petit peu plus élargi que celui qu'on peut simplement rencontrer dans les clubs de plongée. Mon père était complètement passionné par le cinéma et il avait d'ailleurs un matériel énorme. Il partait avec une caméra 16 mm, si bien que ma mère s'y est mise également et elle avait une petite caméra beaucoup plus simple, elle faisait du Super 8 et au retour de voyage, on attendait tous avec impatience le montage et la réalisation de leur film de vacances. Je me souviens des voyages que je faisais avec mes parents. J'ai eu la chance de nombreuses années, de l'âge de 3 ans à peu près à 17 ans, de partir en voyage chaque année avec mes parents. Mais de plus, mon père, pendant un certain nombre d'années, a eu un voilier. Et très souvent, le week-end, nous partions faire des balades en Méditerranée. Et se retrouver en pleine mer, sous le soleil, avec aucune autre contrainte que d'essayer de faire fonctionner ce bateau, ce voilier correctement. On avait tous nos tâches prédéfinies par mon père. Notre voilier s'appelait le Régulus et je crois que c'est sans doute là que j'ai découvert vraiment le goût de la mer. Lors d'un voyage en Égypte, j'ai fait la connaissance d'un ami qui m'a réellement donné le goût de plonger. À ce moment-là, devant cet émerveillement qui était les fonds sous-marins de mer Rouge avec des couleurs somptueuses, des coraux partout, des poissons multicolores, j'ai eu envie de garder ces instants en mémoire et par le biais d'une caméra. Toutefois, pour plonger et filmer, il faut quand même arriver à se détacher d'une certaine technicité au niveau de la plongée. Et donc là, j'ai commencé à vouloir m'équiper afin de filmer et de ramener ces souvenirs. J'ai pris peut-être par là la relève de mon père qui, lui, filmait en voyage, quand il nous emmenait en voyage. Et là, moi, c'était un voyage sous-marin qui m'attirait. Pourquoi je suis bien sous l'eau? Parce que c'est un monde de silence, de sérénité, de calme, d'apaisement. Je crois que à travers la plongée et la vidéo, j'essaye de développer peut-être ce côté artistique, voire intellectuel, de recherche, de scénario, de recherche, de projets de films, de recherche de thèmes, de voyages même à venir. J'ai le souvenir d'un voyage aux États-Unis où finalement mon père a pris et sa famille en voyage et les paysages que nous pouvions rencontrer. Et ma mère, par contre, elle a réalisé un film qui a été finalement beaucoup plus rigolo à voir parce que c'était sur les Américains. Et l'approche n'a pas été la même du tout. Je dirais qu'on a une façon de plonger
qui est assez proche. Elle fait du film, pour ma part je fais un peu de photos. Nous avons plongé sur un garage à soucoupe sur les vestiges du commandant Cousteau, d'une expérience pré-continent 2 qu'il avait faite en 1962. Plonger sur ces vestiges-là 40 ans plus tard, donc un garage à soucoupe qui ressemblait un petit peu à... C'était en même temps un paysage très lunaire. C'est un peu l'impression qu'on se fait des habitations des cosmonautes, très avant-gardistes. Et en même temps, la faune sous-marine avait repris possession des lieux. Donc il y avait du corail qui réinvestissait le dessus de la soucoupe et une raie Pastenague nous a fait visiter elle-même le site. C'est-à-dire qu'on a suivi la raie Pastenague, ça c'était assez surprenant. Pourquoi je filme maintenant? Sans doute parce que j'ai baigné dans ce milieu de passionnés du cinéma et j'ai commencé à faire un petit peu de photographie et de développer mes photos. Donc je m'étais installée dans notre maison familiale une chambre noire. Mais bon, la photo, je crois que j'ai arrêté parce que je n'ai pas trouvé peut-être dans la photo le mouvement et puis les petits instants de vie que l'on peut saisir à la caméra.